Bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un objet assez intrigant trouvé en ligne. Ah oui, ok. De quoi s'agit-il? Une machine à café expresso portable, 3 en un, de la marque Couamore. C'est la version kaki qu'on a repérée. D'accord, une machine nomade. Intéressant. Exactement. Et notre base, c'est la page produits d'Amazon.fr. On a les détails techniques et surtout pas mal d'avis clients. Les avis, c'est souvent le plus parlant. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre un peu ses capacités, ses avantages, et puis ce que les gens en pensent vraiment. Pour ceux que le café en vadrouille intéresse, quoi. Alors, qu'est-ce qui ressort en premier? Ce qui saute aux yeux, c'est cette promesse du 3 en un. Ah oui, la polyvalence. C'est souvent le gros argument pour ce genre d'appareil. C'est ça. Compatible petites capsules, genre Nespresso, les grandes, type Dolce Gusto, et aussi le café moulu. Donc, une très grande flexibilité sur le choix du café, c'est un sacré atout sur le papier en tout cas. Oui, ça attire l'œil, c'est clair. Ne pas être coincé avec un seul format, pouvoir changer selon l'envie ou juste ce qu'on trouve, ça a l'air idéal. Surtout en déplacement, j'imagine. Exactement. Mais je me demande quand même, cette polyvalence, est-ce qu'elle ne risque pas de nuire un peu à la qualité pour chaque type de café, je veux dire? C'est une bonne question. C'est vrai que techniquement, c'est un défi de garantir une pression, une température parfaite pour des formats si différents. Mhm. Mais en fait, l'intérêt numéro un ici, c'est vraiment la liberté. Quand on voyage, ne pas être dépendant d'une marque de capsule, c'est précieux. Je vois. Ça répond à ce besoin d'adaptabilité, que ce soit en voiture, en camping ou même, pourquoi pas, au bureau. Pour ce type d'appareil nomade, le choix prime souvent sur l'ultra-spécialisation. D'accord, c'est logique. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Il part d'une extraction intelligente. Oui, alors il y a deux modes principaux. Le premier, c'est chauffage plus extraction. Ça prend environ 8 minutes, le temps de chauffer l'eau à 90 degrés Celsius, puis ça extrait. 8 minutes. D'accord. Et l'autre mode? L'autre mode, c'est l'extraction directe. Si on a déjà de l'eau chaude ou même de l'eau froide pour un café glacé, hop, ça extrait direct. Ah, pas mal ça. Et c'est simple à utiliser? Apparemment oui. Un double clic pour un mode, un appui long pour l'autre. Très simple. Ce double mode, c'est plutôt malin en effet. On a l'autonomie totale, même si, bon, 8 minutes, ça peut paraître un peu longuet pour un café vite fait. C'est ça, c'est le temps de, je sais pas, finir de monter sa tente, ou alors on a la rapidité si on a une bouilloire à côté. Et cette extraction intelligente, ça veut dire quoi techniquement? Une bonne pression. Oui, ça repose sur une pompe qui génère la pression nécessaire. Typiquement, on vise 15, peut-être 20 bars pour un bon expresso. C'est crucial pour la crème, les arômes. D'accord. Et la simplicité des commandes, ça colle bien avec l'idée de mobilité. Exactement. Pas de réglage compliqué quand on est sur la route. Et justement, côté nomade, les aspects pratiques, dimensions, poids, tout ça. Alors, c'est compact, 6,5 cm sur 6,5 cm et 23,5 cm de haut. Ça tient bien en main a priori. Ok. Et l'alimentation? Alimentation 12 volts, donc parfait pour l'allume-cigare en voiture. Et surtout, recharge via USB type C. Ah, USB-C. Très bien ça. Oui. Et le gros plus, apparemment, c'est qu'on peut la recharger pendant qu'elle fonctionne. Ça, c'est vraiment pratique. Ah ouais, carrément. Fini le coup de la batterie vide juste quand on veut son café. Voilà. L'USB-C, c'est quasi la norme maintenant. Et c'est un vrai confort en voyage. Un seul câble pour plusieurs appareils. C'est clair. Par contre, il y a un poids à noter, c'est la capacité du réservoir d'eau. Non? Oui, tout à fait. 90 millilitres. C'est calibré pour un espresso simple, standard, pas plus. Donc une dose à la fois. Exactement. Ça confirme bien la cible. Une personne, en déplacement, ce n'est clairement pas fait pour servir le café à tout un groupe rapidement. Logique pour du portable. Bon, et alors le verdict des utilisateurs? Et retours sont bons apparemment. Très bon même. La moyenne est de 4,8 étoiles sur les 11 avis qu'on a vus sur la page. C'est excellent. Ah oui, 4,8, c'est quasi parfait. Il y a des exemples concrets, hein. Oui, un utilisateur raconte qu'il s'en sert en voiture pour éviter les arrêts aux stations-service. Moins cher et meilleur café, dit-il. Pas bête. D'autres confirment que le café est bon, bien chaud. Ils apprécient aussi la facilité d'utilisation et le nettoyage. Certaines pièces se démontent. Et la fameuse compatibilité 3 en 1, ça revient dans les commentaires. Ah oui, ça revient souvent comme un avantage majeur. Les gens aiment vraiment cette flexibilité. Bon, une note de 4,8, c'est très positif. Mais il y a toujours des petits bémols, non? Des points faibles. Toujours. Alors, quelques utilisateurs mentionnent une possible petite fuite si on la range couchée. Il faut donc faire attention à la stocker droite. Ok, bon, à savoir. Le temps de chauffe, les fameuses 8 minutes. Certains trouvent ça un peu long
les plus impatients sans doute. Et enfin, l'autonomie. On parle de 3-4 cafés par charge complète. C'est correct, mais faut le savoir si on part pour longtemps sans pouvoir recharger. Ok, 3-4 cafés. Donc, on retrouve le compromis classique, en fait. Portabilité, polyvalence, ça se fait un peu au détriment de la capacité, de l'autonomie, de la vitesse par rapport à une machine de cuisine. C'est exactement ça. C'est l'équilibre à trouver pour ce genre de produit. Il faut aussi noter une chose. Oui, Ce modèle précis, le Kaiki, était indiqué comme indisponible quand on a regardé la source. ah, Mais bon, il existe plein de produits similaires sur le marché. Ça montre bien qu'il y a une vraie demande pour ces cafetières nomades. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu tout ça, cette machine coup à mort, ça semble une option assez sérieuse pour les amateurs de café en mouvement. Oui, les points forts, c'est clair. La polyvalence des formats, la compacité, des fonctions bien pensées comme la charge USB-C utilisable pendant le fonctionnement. Et globalement, les utilisateurs semblent convaincus malgré les limites inhérentes à ce type d'appareil. Petit réservoir, autonomie correcte mais pas infinie. c'est ça. Une piste intéressante à creuser si on cherche ce genre de solution. Absolument. Et ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Je vous écoute. Au-delà de juste pouvoir boire un bon café n'importe où, est-ce que ces technologies portables ne sont pas en train de changer plus subtilement nos habitudes? Comment ça? Voilà. Est-ce qu'elles ne brouillent pas un peu les lignes entre le confort qu'on a chez soi et l'expérience du voyage ou du déplacement? Est-ce qu'on ne crée pas de nouvelles micro-routines grâce à ça? C'est une question intéressante. Cette idée d'avoir le comme à la maison, mais partout. Quel impact ça a sur notre façon de consommer quand on est nomade au fond? Voilà, c'est une question à méditer. Qu'est-ce que ça change vraiment dans nos vies, cette portabilité poussée à l'extrême pour des objets du quotidien, comme une machine à café?